Bonjour et bienvenue au Carrefour chrétien de la capitale en ce 1er janvier 2023. Bonne année! On souhaite que ce soit une année qui soit remplie de bénédictions pour vous, plein de bonnes choses dans votre vie, comme nous lisons dans la 3e épître de Jean, au verset 2. « Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. » Hey, c'est vraiment ça notre souhait ardent pour chacun de vous dans cette année 2023, que vous puissiez expérimenter la prospérité à tous égards dans le domaine professionnel, que Dieu puisse vous donner d'avoir des avancées dans votre travail, dans ce qui sont vos responsabilités, que des portes puissent s'ouvrir et que votre influence puisse grandir encore au sein de l'entreprise ou de la compagnie pour laquelle vous travaillez. Que Dieu puisse vous donner de la prospérité au niveau relationnel aussi, c'est-à-dire les gens qu'on côtoie, les gens avec qui on travaille, les gens qui sont dans notre entourage, que Dieu vous donne de la prospérité au niveau familial, que les choses puissent bien se dérouler. L'harmonie familiale, c'est tellement quelque chose qui est dynamique et continuellement changeant que Dieu vous accorde sa grâce pendant l'année 2023. Nous vous souhaitons de la santé physique, de la santé spirituelle, nous vous souhaitons la prospérité de l'âme. Bref, une belle, bonne, merveilleuse et glorieuse année dans le Seigneur. Nous voulons vous rappeler que dès la semaine prochaine, nous aurons c'est-à-dire pas cette semaine, mais la semaine prochaine, le 10, 11 et 12 janvier prochain, nous aurons notre semaine de jeûne et prière. Donc, ça se fera ici même au Carrefour, en présentiel, mardi, mercredi et jeudi à compter de 19h. Et puis, on vous fera parvenir les différents thèmes qui seront abordés afin qu'on puisse appliquer notre cœur dans le jeûne et la prière tout au long de ces journées-là. Dimanche prochain, dimanche le 8 janvier, ce sera notre retour en présentiel, terminer nos réunions en ligne, en diffusion, et on sera vraiment en présentiel dimanche le 8 janvier prochain. Et puis, il semblerait que ce soit moi qui apportera la parole dimanche prochain. On veut juste prendre un temps pour dire merci encore à chacune des personnes qui contribuent régulièrement à donner au Carrefour chrétien de la capitale. Vous pouvez le faire, vous le savez, en présentiel ici dans les plateaux d'offrandes à l'Église. Vous pouvez le faire en ligne. Vous pouvez le faire à travers notre site Internet aussi. Alors, merci à chacun et chacune qui le font sur une base régulière aussi. On va juste prendre un moment pour prier aussi ce matin en terminant notre introduction, parce qu'on va d'abord louer le Seigneur et c'est ça qu'on va faire ensemble ce matin. Mais priez pour toutes nos personnes qui sont dans la souffrance ou qui sont hospitalisées ou qui sont en convalescence. Si vous voulez, on va juste courber nos têtes et puis on va prier ensemble. Seigneur, nous te bénissons du fait que tu es le Dieu qui veut nous bénir et qui veut nous bénir dans l'abondance et qui veut nous accorder la prospérité à tous égards dans cette nouvelle année qui est devant nous. Et nous te remercions pour cela et nous te bénissons, nous te disons merci pour ta fidélité. Nous voulons t'élever ce matin, nos frères et nos sœurs qui sont hospitalisés. Nous voulons t'élever ceux qui sont dans une période de convalescence ou ceux qui sont dans la souffrance. Seigneur, puisses-tu venir les soulager d'une façon puissante par la présence de ton Saint-Esprit. Nous te prions pour tous ceux qui sont dans l'incertitude concernant des diagnostics ou des pronostics. Nous te prions que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse garder leur cœur et leur pensée en toi. Et nous te donnerons à toi seul la gloire, Seigneur, parce qu'à toi seul elle revient. Au nom puissant de Jésus. Et tout le peuple de Dieu dit? Amen. Amen et amen. Oui, je vous ai entendu. Alors, célébrons le Seigneur ensemble ce matin. Erika nous conduit dans la louange avec l'équipe ce matin. Alors, bon matin à tous. Quelle joie d'entamer cette nouvelle année par un temps de louange avec vous. On va chanter ce chant qui dit « Élève-toi », que ce ne soit pas juste une prière pour ce temps de louange, mais que ce soit une prière pour toute cette année. Seigneur, que tu sois élevé, que tu prennes plus de place dans nos vies, que tu les transformes. Amen. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire habiter nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens.
aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire habiter nos louanges. Viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens t'élever dans nos vies, Seigneur. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer. Chantons, élève-toi, 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 et viens dans ta gloire habiter nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oui, viens. Chantons, oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. Oui, Seigneur, c'est notre désir que tu viennes. Viens transformer nos vies cette année, qu'on puisse goûter à toi d'une façon dont on n'a jamais goûté auparavant. Seigneur, viens te révéler dans nos vies, dans nos familles, dans nos travails, dans nos relations. Viens prendre toute la place qui te revient, Seigneur. Oui, viens dans ta gloire habiter nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Sois glorifié, Seigneur. Alors qu'on entame cette nouvelle année, il y avait un chant qui venait vraiment fort sur mon cœur. Puis, quand on commence une nouvelle année, ça vient souvent avec des rêves, avec des buts qu'on veut atteindre. Et on regarde à l'année qui vient de passer. Puis parfois, on est satisfait de l'année qu'on vient de passer. On est content, mais pas toujours. Des fois, on a vu des rêves qu'on avait s'effondrer. On a vu notre espoir s'anéantir. Mais que cette année, peu importe ce qui se trouve devant nous, on puisse se rappeler cette promesse que peu importe ce qui va arriver, Dieu est avec nous. Je ne craindrai rien car tu es avec moi. Et ça, on va le chanter ce matin, qu'on puisse vraiment le déclarer avec foi. Quand s'effondre autour de moi mes rêves et mes espoirs, tu viens calmer mon âme. Quand l'échec a pris la place, quand l'échec a pris la place, je trouve en toi la grâce de m'appuyer sur toi. Quand tu entends mon cri, ton cœur
cœur plein d'amour, viens à mon secours et souffle en moi ta vie. Bien plus haut que les cieux, ton profond que les océans, ton amour est plus grand. Ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie. Ton amour est plus grand. Ton amour, Seigneur. Si je perds pied sous l'épreuve, ta main saisit mon bras, tu as fermé mes pas. Quand tu entends mon cri, ton cœur plein d'amour, viens à mon secours et souffle en moi ta vie. Bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans, ton amour est plus grand. Ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie. Ton amour est plus grand, bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans. Ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie. Ton amour est plus grand. Ton amour, Seigneur, est plus grand que tout. Alléluia. Chantons, tu es avec moi. Tu es avec moi, je ne craindrai rien. Tu es avec moi, Seigneur, déclarons-le ce matin. Tu es avec moi, je ne craindrai rien. Tu es avec moi, Seigneur. Tu es avec moi, je ne craindrai rien. Tu es avec moi, Seigneur. Tu es avec moi, je ne craindrai rien. Tu es avec moi, Seigneur. Bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans, ton amour est plus grand. Ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie. Ton amour est plus grand, bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans. Ton amour est plus grand, ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie. Ton amour est plus grand. L'amour est plus grand. Ton amour est plus grand. Ton amour est plus grand. Seigneur, on veut te remercier parce que
Ton amour est ce qu'on a de plus précieux. Et ton amour envers nous est ce qui nous donne également l'espérance en l'avenir. Cet amour qui n'est pas passif, mais au contraire, ton amour qui est actif dans nos vies, dans nos situations, dans nos familles, dans tout ce que 2023 apportera. Seigneur, merci parce que ton amour demeure éternellement. Seigneur, on veut te rendre grâce pour ce moment qu'on peut passer ensemble autour de ta parole, autour de ces chants de louange. Puisses-tu, Seigneur, faire vibrer en nos cœurs, Jésus, ta parole, faire vibrer en nos cœurs ta présence. Et Seigneur, on t'en donne à toi seul la gloire. Amen. Amen. Bonjour à chacun. On peut remercier, vous pouvez applaudir Sam et Erika. Merci à vous. Et quel privilège de pouvoir le louer. Et ce matin, c'est moi qui apporte la parole. Et on va faire ça assis même. Et comme on l'a chanté, on a besoin d'amour, hein? On a besoin de cet amour qui vient de Christ. Et à travers nos rencontres festives du temps des fêtes, on se rend compte à quel point est-ce qu'on a besoin de l'amour, à quel point on a besoin d'être aimé et qu'on a besoin d'aimer. Et peut-être pour le meilleur et pour le pire, peut-être dans l'abondance ou la carence d'amour pendant les fêtes, la conclusion demeure la même. On a besoin d'amour. On a besoin d'amour. All you need is love. Et ça a été chanté par tellement de générations. Et à quelque part, cet amour-là, on le ressent, on le sent, on le sait. Et puis, ce matin, j'aimerais que vous puissiez prendre votre Bible. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes présentement, peut-être dans votre salon, peut-être dans votre voiture. Je ne sais pas si vous nous écoutez en direct ou en différé. Mais si vous avez une Bible papier, une Bible sur votre cellulaire que vous pouvez consulter, je vous encourage même à peser sur pause s'il faut et aller le chercher parce qu'on va regarder un texte ensemble. Et puis, je pense que ça vaut la peine de l'avoir devant nous, au-delà de ce qu'on peut mettre sur l'écran de projection. Alors, pendant que vous allez chercher vos Bibles, je vais prier pour vous que vous la trouviez, qu'elle soit pas trop poussiéreuse. Hein? Peut-être ça peut être une résolution de la nouvelle année, que ma Bible soit vraiment moins poussiéreuse parce que je vais l'ouvrir plus souvent. Mais prions ensemble. Seigneur éternel, merci pour ta parole. Merci pour cette parole qui est esprit et vie, qui nous parle, qui est vivante et qui demeure vivante au siècle des siècles. Merci de l'avoir préservée à travers les années pour qu'on puisse, Seigneur, y plonger le regard et qu'on puisse y être encouragé dans nos vies aujourd'hui. Alors, Seigneur, puisses-tu placer ta main sur ce message, sur ce qui va prendre place et que ton nom puisse être élevé en toutes choses. Et tous ceux qui sont d'accord avec moi peuvent dire un grand Amen ce matin. Et on va tourner ensemble dans Colossiens et au chapitre 3. Et puis, moi, j'utilise la version second 21. Peut-être que vous l'aurez dans une autre version et ça enrichira peut-être la compréhension. Mais tournons ensemble dans Colossiens 3. Et puis, on va débuter ça au verset 9 et on va y aller jusqu'au verset 17. Alors, si vous êtes en train de le chercher, prenez le temps d'y aller. Même si je commence, ça vaut la peine. Alors, j'y vais tranquillement au verset 9. Ça va dire « Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre. Mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns et les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Au verset 15, on peut lire que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse.
Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Quel texte formidable, un texte inspirant. Dans une des versions de la Bible, on peut lire le sous-titre de cette section, de cette portion de texte-là qui va dire « Les relations dans l'Église ». Et ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va regarder ce texte-là en 3 blocs. Le premier bloc va être le verset 9 à 13 qui parle finalement de l'attitude de cœur dans l'Église à travers la différence. Ensuite, on va prendre un autre morceau qui est un peu ce qui est au centre de toute la déclaration de Paul et qui va être le verset justement que l'amour est le lien de la perfection. Comme en sandwich, mais quelque chose de tellement important dans ce que Paul essaie de communiquer. Et finalement, les versets 15 à 17 que j'ai nommé par moi-même ensemble en relation avec Jésus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment les décortiquer ensemble. On va essayer d'approfondir ce texte-là. Et je crois qu'il y a un réel appel à l'amour, c'est évident, mais un appel à mettre en pratique ces paroles précieuses que Paul va adresser à l'Église de Colosse. Et si on fait juste revisiter le verset 9 à 13, le bloc numéro 1, je vais le lire un peu plus rapidement. Il va dire « Ne vous mentez pas les uns les autres, parce que vous êtes dépouillés du vieil homme. Vous avez revêtu l'homme nouveau. » Et conformément à l'image de celui qui l'a créé. Et là, il va dire, il n'y a plus juif, ni non-juif, il n'y a plus de circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Puis là, ensuite, il va amener justement cette attitude de cœur-là. En tant qu'être choisi par Dieu, revêtez-vous de sentiments de compassion, bonté, humilité, douceur, patience. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous réciproquement. Et c'est intéressant qu'on parle ici de vertu, de qualité, d'attitude de cœur à avoir les uns envers les autres. Hein, ne pas se mentir, agir avec bonté, compassion, douceur. Hein, et toutes ces choses-là, de supporter les uns les autres. Et l'apôtre Paul va dire quelque chose comme, il faut se revêtir. Peut-être qu'il fait froid et que peut-être vous êtes arrivé récemment au Québec. Et vous comprenez toute l'importance de se revêtir d'un manteau d'hiver lorsqu'il fait froid à l'extérieur, ou même quand il fait fret. Et il y a cette idée justement de se revêtir de ses qualités, de se revêtir de ses attributs, de ses vertus. Et ça, je ne pouvais pas m'empêcher de voir qu'à quelque part, se revêtir, c'est peut-être aussi de comprendre que ça ne vient pas nécessairement toujours naturellement de l'intérieur, mais c'est quelque chose qu'on doit revêtir, quelque chose qui vient de l'extérieur et qu'on décide de mettre, quelque chose qu'on décide de porter, hein, comme un manteau. S'il y a des adolescents qui écoutent, eux décident volontairement de ne pas se revêtir de leur manteau d'hiver à -20, trouvent qu'il fait trop chaud. Mais l'apôtre Paul va faire quoi? Il va encourager les Colossiens à revêtir ces sentiments-là. Et à quelque part, d'où est-ce que ça vient tout ça? Pourquoi est-ce qu'on serait capable de se revêtir de ces attitudes qui sont nobles, qui sont belles, qui sont tellement parfaites finalement? Ben, l'apôtre Paul au début va parler de quoi? Il va dire, hey, vous avez revêtu l'homme nouveau. Hein? Cette idée d'être régénéré par Dieu, d'être né nouveau, d'être transformé par le Seigneur, c'est ce qui nous permet de pouvoir se revêtir de ces qualités-là. Peut-être vous avez déjà essayé par vos propres forces de vous revêtir de ces qualités-là. Il faut que je sois doux, il faut que je sois doux, il faut que je sois doux, il faut que je sois doux. Hein? Des fois, ça ne marche pas toujours qu'on essaye par nos propres forces, mais à travers le manteau, justement, de l'homme nouveau, régénéré, ben, il y a cet appel-là, justement, cette capacité-là à dire, je veux me revêtir de ces qualités-là. Et peut-être que, justement, on se pose la question, comment est-ce que je peux faire pour revêtir ces qualités-là? Comment ça se passe dans le pratique? Et j'aimerais nous encourager à la chose suivante. Et peut-être une chose qui, pour moi, est une balise, est un truc, est une façon de voir la chose. Mais moi, j'ai jamais été capable d'agir avec bonté, bienveillance, douceur quand mes pensées sont négatives. C'est comme, j'ai bien de la misère à prier pour quelqu'un après qui je suis fâché. Ou qu'il y a un certain degré d'amertume qui est là. Et à quelque part, il y a cette idée
garder notre cœur, de garder nos pensées dans quelque chose qui est positif, qui est rempli d'amour finalement. Ah, ce passage-là dans les psaumes, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui proviennent les sources de la vie. J'aimerais dire que ce n'est pas juste les sources de la vie qui proviennent de ton cœur, mais la source de tes actions, la source de ta douceur va provenir également de cette capacité à garder ton cœur. Garder ton cœur. Et la question est, quand il y a une situation, puis là on est dans le contexte en relation dans l'Église, quand il arrive une situation avec une autre personne dans l'Église où est-ce que ça ne marche pas, où est-ce qu'il arrive un incident, c'est plus compliqué, c'est plus difficile, est-ce qu'on est capable de voir cette personne-là avec un regard positif? Tout un défi pour cette année 2023. Et pourquoi est-ce que c'est difficile? Parce que justement, on ressasse ça dans notre cœur, on tourne ça, on le mastique, ça vient dans notre tête, puis on n'est pas capable, on essaie de s'en débarrasser, puis tout ça. Mais moi, j'aimerais vous dire que si on laisse traîner ça trop, ce qui se passe, c'est la chose suivante. C'est que nos pensées demeurent excessivement négatives. Je vais dire négatives parce qu'il y a toutes sortes d'émotions reliées, mais ça devient impossible de se revêtir de ces sentiments de compassion, d'amour, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, d'être capable de supporter les uns les autres. Alors, j'aimerais nous encourager, lorsqu'il arrive une situation dans l'Église, ou des relations les uns avec les autres. De un, on a besoin de garder notre cœur plus que toute autre chose. Il ne faut pas que ça traîne, ces affaires-là. Il faut qu'on garde notre cœur justement dans cet amour. Et peut-être qu'il serait pertinent ou peut-être que ça serait bon qu'on puisse voir les autres comme étant des personnes en route, en chemin. Des fois, on vient à l'Église en disant « Hey, je suis tellement content de venir au Carrefour. Les gens sont tellement souriants. Ils sont parfaits. Wow, c'est génial. Les chrétiens sont parfaits. » Et ça met une attente pour les autres qui font en sorte que quand il arrive un incident, c'est comme si notre monde s'écroule. Mais j'aimerais vous mentionner que chacun d'entre nous, en tout cas peut-être qu'il y en a à la maison qui sont bien plus loin que moi, ça se peut. Peut-être qu'il y a des gens qui sont parfaits, qui écoutent. Je vous suggère de ne pas dire « Amen » à ça tout de suite dans le chat, OK? Dans la discussion. Mais peut-être qu'on devrait justement revoir cette pensée-là et dire « Non, on est tous des personnes en route. On ne connaît pas ce que les autres ont vécu dans la semaine, dans leur vie, il y a de ça des années. » Et d'essayer de justement pas excuser pour excuser ou dire c'est pas grave. Non, c'est grave ce qui s'est passé. Il y a eu quelque chose. Mais je considère qu'on est une communauté de foi avec des gens qui sont en route, qui ne sont pas parfaits. Et je crois que l'idée de se revêtir de ces sentiments-là, ça commence dans nos pensées. Et j'aimerais justement nous encourager pendant l'année 2023 à travailler nos pensées pour justement éviter d'entrer dans des cercles de négatifs, d'amertume, de toutes sortes de choses et de garder nos cœurs. Parce qu'au final, là, la personne qui t'a offensé, la personne qui est arrivée à un incident, c'est une personne pour qui Christ a versé son sang pour la sauver, pour la délivrer, pour l'aimer. Et bref, peut-être que vous dites, tu sais, dans ce passage-là, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul a besoin de dire ça? L'Église, au début, il n'était pas supposé s'aimer parfaitement. Il n'était pas supposé être complètement parfait dans l'amour. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul va donner ces consignes-là à l'Église? J'aimerais, à l'écran, il va y avoir dans quelques instants une carte. Et dans cette carte-là, vous pouvez voir entourée la ville de Colosse. J'espère que vous la voyez. Et puis, juste un petit peu à gauche, vous allez voir la ville d'Éphèse. Mais alors que vous regardez cette carte-là, j'aimerais que vous puissiez remarquer la distance entre Colosse, qui est à peu près dans le milieu, et Jérusalem, qui est complètement en bas en bas à droite de cette carte-là. En fait, il y a une raison pour laquelle l'apôtre Paul va adresser ce message-là, c'est parce que c'est très loin. La distance est loin et ça fait en sorte que l'Église n'était pas une Église homogène avec juste des Juifs. Il y avait des gens de tout horizon, de toute nation. Il y avait des gens avec des statuts sociaux différents. Et c'est pour ça qu'au verset 11, quand vous le voyez dans votre Bible papier devant vous ou sur votre application, il va dire « Hey, il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. » Il y a une raison pourquoi il adresse ça, c'est parce qu'il y avait tout ce monde-là dans cette Église-là.
Et au final, on peut être tenté de lire ce verset-là et dire, c'est vrai, il n'y a pas de différence de personne. Et j'aimerais vous dire que c'est pas vrai qu'il n'y a pas de différence. Il y a des cultures différentes. Il y a toutes sortes de choses qui sont différentes. C'est pas vrai que quand on arrive dans l'Église, tout d'un coup, tout le monde est pareil. Non, il y a des différences. Il y avait vraiment des étrangers, il y avait vraiment des esclaves, il y avait vraiment des hommes libres, il y avait vraiment des Juifs, il y avait vraiment des non-Juifs. Mais il y a quelque chose qui transcende tout ça. Il y a quelque chose qui va au-delà. Il y a quelque chose de tellement plus grand qui dépasse ces différences-là. Quelque chose qui dépasse ce que l'œil peut voir, qui dépasse l'accent qu'on peut entendre de nos oreilles, qui peut dépasser le statut social d'une personne. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des différences dans l'Église, mais il y a quelque chose qui est encore plus grand, Christ qui est en tous, Christ qui est tout. À la ressemblance de celui qui nous a créés, va dire le verset 10 aussi. Et à quelque part, les qualités et les attitudes qui sont partagées par l'apôtre Paul se font dans un contexte multiculturel important avec des différences marquées. Peut-être que vous avez l'impression que c'est quelque chose de nouveau. Parce que peut-être que l'Église, dans les dernières années, était un peu plus homogène. Mais j'aimerais vous dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et les défis des différences se trouvaient même à l'Église de Colosse. Et c'est intéressant parce que je ferme le premier bloc et je m'enligne sur le verset 14, qui est comme un peu le centre, le thème de tout ce message-là, et qui va dire quoi? Mais par-dessus tout, cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Hey, ça ferait une belle phrase à mettre sur Facebook, hein? Une belle citation, on rajoute une belle image, puis c'est vraiment inspirant. J'ai essayé de comprendre cette phrase-là à la lumière du contexte, puis j'ai fait un petit peu de recherche de grec. Je ne veux pas vous noyer dans le grec, là, mais il y a quelque chose d'intéressant dans cette expression, l'amour qui est le lien de la perfection. Et le mot « lien », c'est le mot sondesmos en grec. Et c'est comme, la définition, c'est une chose du milieu, quelque chose dans le milieu par lequel deux éléments peuvent être unis ensemble. Je vous donne un exemple, le jambon dans la sandwich pas de croûte au jambon. C'est ce qui unit les deux éléments pour en faire un tout. OK? Mais le mot lien, c'est justement quelque chose qui va permettre à deux autres choses d'être unis ensemble. Et lorsque l'apôtre Paul va utiliser le mot perfection, ce qui est téléio tétos, je ne vous ferai pas le répéter, c'est correct, mais ce que ça veut dire, perfection, ici, ça veut dire quelque chose comme qui est complètement complet, un ensemble complet. Il y en a qui vont le traduire comme une unité parfaite, un accomplissement. Et je reviens à notre verset, le verset 14, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il dit, l'amour, là, va être comme le mortier, la colle, ce qui va faire en sorte que des personnes différentes vont être capables d'être unies et de faire un parfaitement. L'amour va être cette espèce d'élément qui va faire en sorte que malgré les différences, ces choses vont être pleinement unies les unes aux autres. Et là, on fait « Oh, wow, OK, il y a quelque chose là d'important. » Et il y a différentes versions qui vont amener ce passage-là avec un nouvel éclairage. La version Parole vivante va dire que l'amour rendra votre communion indissoluble, qui ne sera plus capable de se séparer par la suite. Hein? L'amour est l'agent liant qui va faire en sorte que ça va rester ensemble. La Bible, le Sommeur, la traduction Le Sommeur va parler du lien par excellence. La Bible français courant va dire ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. L'amour est ce qui nous permet d'être parfaitement unis. Et c'est intéressant que, je vous ai dit tantôt dans la carte du monde de l'époque des voyages de Paul, je vous ai parlé de la ville d'Éphèse. Vous avez remarqué qu'il est très, très proche en distance de la ville de Colosse. C'est des villes voisines. Et c'est drôle parce que dans Éphésiens, la lettre aux Éphésiens, à l'église d'Éphèse, il se retrouve un peu le même type de vocabulaire. Vous allez voir, je vais lire le passage, vous allez faire, il me semble que j'ai déjà entendu ça, ces mots-là, il n'y a pas longtemps. Dans Éphésiens 4, versets 2 à 4, ça va dire « en toute humilité », hein, on a vu ça, et douceur, on a vu ça aussi, avec patience, on a vu ça aussi, supportez-vous les uns les autres, c'est textuellement comme ça, dans l'amour. Je pense qu'on a vu ça aussi. Il va dire « efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit », hein, quasiment « revêtez-vous pour conserver l'unité
de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Et encore ici, il y a cette notion de garder l'unité de l'esprit de personnes qui sont différentes. C'est le même contexte culturel. Il y a des gens d'un peu partout. Il va dire donc le lien, cette espèce de colle va être la paix, va être l'élément dans le milieu, comme une colle, un mortier, qui va permettre à ces personnes de conserver l'unité de l'esprit dans leurs différences. Et après ça, l'apôtre Paul va continuer en disant quoi? Il y a un seul corps, un seul esprit. Il est en train de parler encore de cette unité-là. Et à quelque part, il y a cette idée que dans Éphésiens, il va dire, hey, conservez cette unité-là par le lien de la paix. Tandis que dans Colossiens, il va dire, hey, par le lien de l'amour, ça va jammer ensemble, ça va être uni parfaitement ensemble. Verset 14, qu'on est en train d'étudier dans Colossiens, mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce qui englobe l'amour? Vous savez, dans le discours ambiant, on en vient quasiment à penser que l'amour, c'est la tolérance. C'est comme, t'es là, je te tolère, c'est beaucoup d'amour. Je crois que dans l'Église, ce vocabulaire-là ne tient pas. L'amour ne tient pas au fait que je tolère une personne à gauche ou à droite. L'amour va beaucoup plus loin que ça. L'amour, c'est quelque chose d'actif, c'est quelque chose qui commence par nos pensées, comme je l'ai dit plus tôt. Si nos pensées sont négatives, comment aimer? Est-ce que c'est de l'amour? Non, mais à quelque part, on veut garder notre cœur pour que nos pensées soient remplies de cet amour-là. Parce que si, justement, nos pensées négatives, amertume, tout ça, c'est plus de l'amour. Et moi, la question que je veux nous poser à l'aube de cette année 2023, c'est quel est notre niveau d'amour dans notre assemblée? Quel est notre niveau d'amour? Est-ce que le mortier, la colle, ce jambon, est-ce que tout ça nous garde unis ensemble? Est-ce que notre niveau d'amour permet que des personnes complètement différentes puissent être unies dans un seul corps? Et il y a cette image du corps de Christ, du corps de l'Église qui est uni ensemble. Et je crois que, et dans mon cœur, je crois que pour cette année 2023, je crois dans une année 2023 remplie d'amour les uns pour les autres, vraiment. Une année remplie d'amour qui est le lien de la perfection. Et je devrais entendre un amen à quelque part, soit sur le chat ou dans votre maison. Je crois dans une année 2023 remplie d'amour les uns pour les autres. Et Carrefour Chrétien de la Capitale, je nous souhaite une année qui va être remplie du lien de la paix, du lien de l'amour les uns envers les autres. Donc, juste ça pour le petit bloc du verset 14. Et ensuite, c'est intéressant parce que, justement, l'amour n'est pas fait pour être complètement passif. L'amour, c'est pas juste dans ma tête, je t'aime. Dans un couple, si ça se passe juste dans ma tête, ça ira pas bien. Pourquoi? Parce que l'amour sans action, peut-être pas tant d'amour que ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et l'apôtre Paul va apporter ce texte, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Il va l'appliquer de façon pratique pour l'Église. Il va dire quoi? Et là, on va relire le verset 15 à 17, vous l'avez devant vous, que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur. La paix de Christ, un seul corps. Ça ne vous rappelle pas le texte d'Éphésiens? Il va dire, et soyez reconnaissants. Et au verset 16, voici ce qu'il va donner comme instruction pratique pour l'Église afin de vivre dans cet amour-là. Il va dire que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, verset 17, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Il y a cette idée qu'on s'aime tellement qu'on veut grandir dans le Seigneur ensemble. Pour vrai. Il y a cette colle de l'amour qui nous tient ensemble et qui fait en sorte qu'on a le désir de grandir ensemble dans le Seigneur. Et je peux vous dire que c'est un honneur et c'est un privilège pour moi de pouvoir grandir dans le Seigneur avec vous tous. J'affectionne particulièrement les 2 petits groupes dans lesquels je suis, justement pour grandir ensemble. Lorsque je suis avec vous tous, il y a cette idée
À cause de l'amour que j'ai pour chacun de vous, il y a un plaisir à pouvoir grandir ensemble. Et sans me tromper, je peux même élargir ça à l'équipe pastorale, que par amour, on a ce plaisir, cette joie, ce privilège, cet honneur de pouvoir grandir ensemble, comme l'apôtre Paul nous le mentionne. On aime grandir ensemble en Jésus. Et différents moyens sont mis là par l'apôtre Paul. Il va dire quoi? Il va parler de la parole de Christ, de s'instruire, de s'avertir les uns les autres. Et vous savez quoi? Ça fait partie des raisons pour lesquelles, à chaque semaine, et je vais vous faire une prophétie ce matin, à chaque semaine, on va ouvrir la parole ensemble chaque dimanche matin et ça va continuer comme ça. Parce qu'il y a quelque chose de précieux dans le fait d'ouvrir la parole ensemble en communauté et de grandir ensemble. Il va dire non seulement ça, il va dire « Hey, chantez des psaumes, des hymnes, des cantiques, chantez pour le Seigneur, chantez de tout votre cœur. » Et je vais vous faire une autre prédiction ce matin. Il se pourrait fort bien qu'à chaque dimanche matin, jusqu'à la fin de l'année 2023, qu'à chaque fois qu'on se rencontre, il va y avoir des chants et on sera invité, que vous faussiez ou pas, que vous ayez la plus belle voix, Pavarotti ou pas. On veut chanter de tout notre cœur. Pourquoi? Parce qu'à travers ça, on grandit ensemble. Et parce qu'il y a cet amour-là qui est le lien qui nous relie par la perfection, bien, on veut faire ces choses-là. On veut chanter ensemble. Et la question, c'est, est-ce que tu aimes assez ton frère, ta sœur en Jésus pour passer du temps avec lui, avec elle, pour grandir dans le Seigneur? Je vous l'ai déjà partagé, ce n'est pas nouveau. Je l'ai dit plusieurs fois, mais un de mes rêves dans le plus profond de mon cœur, c'est de voir des gens connectés les uns les autres avec des relations significatives dans la foi. Et il y a de la place pour tout le monde. Je prie pour des relations significatives les uns avec les autres, des gens connectés qui s'aiment tellement qu'ils veulent grandir ensemble en Jésus. Et ça va avec ce que Jésus va dire dans Jean 13. Il va affirmer au verset 34 et 35, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et j'aimerais terminer en soulignant le verset 17 de notre texte. Vous l'avez encore devant vous, j'espère. Je vous l'ai dit que ça serait utile. Le début du passage était « Ne vous mentez pas les uns les autres ». Je ne vous ai pas menti, vous en avez eu besoin. Il va dire quoi? Il va dire, le verset 17, « Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte. » Hein? Intéressant que l'amour nous pousse à action, parole. Faites toutes ces choses-là au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance. Et je ne peux pas m'empêcher de croire, et c'est en lien avec le reste de l'Écriture également, que ce lien de la perfection qui nous unit, cette relation avec Christ, que chacun de nous, on a cet amour qu'on a chanté tout à l'heure, que ton amour est plus grand, cet amour qu'on a vécu, et qu'après ça, on a cette relation-là avec Jésus, et cet amour qui est le lien de la perfection qui fait en sorte que justement on peut s'unir, des gens complètement différents, qui à cause de l'amour deviennent unis ensemble. Je ne peux pas m'empêcher de croire que si on grandit tous ensemble, ça va inévitablement nous propulser à aimer en dehors des murs de cette Église. Il n'y a aucun doute que ce lien de la perfection qui nous unit n'est pas fait juste pour qu'on s'aime puis qu'on tripe ensemble, mais est fait pour que cet amour-là inévitablement sorte des murs de l'Église et se transmette dans nos familles, dans nos entourages, dans nos lieux de travail, avec les gens qu'on rencontre, les gens à qui on peut partager le nom du Seigneur. Une vie marquée par son amour, une vie centrée dans l'amour, une vie vécue avec amour à l'intérieur des murs de l'Église comme à l'extérieur des murs de l'Église. Moi, je crois qu'il est temps en 2023 de briller par cet amour-là qui est le lien de la perfection. Hein? L'apôtre Paul va dire quoi alors que je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à ce moment-ci? L'apôtre Paul va dire la chose suivante. Maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, on en a parlé il y a de ça quelques semaines, et l'amour. Et la plus grande, c'est l'amour. Ce matin, je ne veux pas passer à côté de ce message, de cet encouragement à aimer. Hébreux 10, 24 va dire, justement, dans les relations pour l'Église, les uns avec les autres, va dire « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. » En conclusion, merci Sam, c'est gentil. En conclusion,
Il y a cet appel-là pour chacun de nous à se revêtir de ces sentiments-là. Comment faire ça? En gardant nos pensées sur Jésus, en gardant nos pensées dans l'amour, en gardant nos cœurs, en faisant de l'amour le centre de nos vies. Et vous savez quoi? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de risques à faire de l'amour le centre. Je pense que, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand mon cœur est rempli d'amour, c'est difficile d'être malheureux. C'est difficile d'être dans, oh, ça va pas bien, ah. Mais lorsque j'aime et lorsque je suis aimé, il y a cet effet-là que ça produit. Et vous le connaissez, cet effet-là, je n'ai pas besoin de vous le partager. Mais j'aimerais qu'on puisse faire de l'amour le centre et que le lien de la paix, le lien de l'amour, soit ce qui nous permet de vivre ensemble comme communauté de foi. Peut-être vous dire, « Hey, il y a pas mal de nouveaux au Carrefour, je ne connais pas tout le monde. » Hey, il y aura des occasions en 2023 pour justement connecter les uns aux autres. On a même des dîners qui s'en viennent, justement pour favoriser cela. On vous en parlera un peu plus tard. Mais on veut que cette année 2023-là soit revêtue de l'amour qui est le lien de la perfection. Alors que je vais m'installer 2 secondes, on va juste prier ensemble. Seigneur éternel, on veut te rendre gloire, Seigneur, parce que ce texte nous parle ce matin. Et on ne veut pas vivre cette année 2023 juste au gré des vents, au gré des marées. Mais Seigneur, on veut être intentionnel pour vivre rempli de ton amour et débordant de cet amour pour les gens qui nous entourent, dans nos relations avec les gens de l'Église, dans nos relations à l'extérieur. Seigneur, puisses-tu nous aider, Seigneur, à revêtir ces sentiments de compassion, de bonté, de douceur, d'amour, Seigneur. Et peut-être qu'il y en a certains ici qui partent de plus loin que d'autres. Peut-être que pour certains, c'est un peu plus naturel. Mais Seigneur, nous croyons qu'alors qu'on veut faire de ton amour le centre, puisses-tu nous aider, Seigneur, à développer cela. Puisses-tu nous aider à garder notre cœur plus que toute autre chose. Et puisses-tu bénir, Seigneur, ces relations que nous avons les uns avec les autres au Carrefour chrétien de la capitale. Je prie et déclare une année 2023 remplie de ton amour et remplie d'amour les uns pour les autres. Je déclare, Seigneur, cette année pour briller dans l'amour, pour briller par cet amour qui déborde dans nos cœurs. Seigneur, on aimerait faire tous les efforts de notre côté, mais Seigneur, on reste dépendant de toi. C'est toi qui peux augmenter notre amour. C'est toi, Seigneur, qui peux nous ramener dans ton amour. Alors, Seigneur, je te prie de le faire de façon puissante, de le faire de façon tranquille, Seigneur, tout doucement, de créer des chemins tout tracés dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur. Et on te remercie parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire dans chacune de nos vies. Alors, Seigneur, puisses-tu aider, Seigneur, celui qui peut-être ressasse des idées d'amertume depuis trop longtemps. Seigneur, accorde-lui de pardonner, tout comme toi, tu nous as pardonné. Que, Seigneur, celui qui peut-être est à notre gauche et à notre droite, et peut-être qui nous énerve, peut-être qui nous... Oh, que c'est difficile. Je te prie, Seigneur, qu'on puisse devenir avec un cœur qui nous supporte les uns les autres. Seigneur, fais grandir notre amour. Je te le demande, Seigneur, pour ta gloire. Amen et amen. Amen. J'aimerais qu'on puisse chanter ce chant qui dit « Je bâtirai ma vie ». Et dans ce chant, il va y avoir cette notion « Rends-moi passionné de ceux que tu aimes ». Et j'aime « Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ceux des personnes que toi tu aimes ». Et ce bout-là me parle depuis nombreux mois et on va le chanter ensemble. J'espère que vous êtes encore là à la maison et que vous allez chanter ce chant-là avec nous ce matin. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi,
je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi, je vis pour toi. Tu es très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi, Jésus. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Tu es très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Je bâtirai ma vie. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. J'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. J'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremble. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. J'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable.
Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Est-ce qu'on peut prendre un moment pour juste se laisser remplir par l'amour de Dieu? Et juste peut-être placer notre main sur notre cœur et dire, Seigneur, j'ai besoin de ton amour encore pour cette année. J'ai besoin d'un amour abondant afin que je puisse me revêtir de ces sentiments, Seigneur, de pouvoir partager ce lien de la perfection les uns avec les autres. Seigneur, remplis nos cœurs de ton amour. Alléluia. Dans Romains, ça va dire que l'amour du Seigneur est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors, Carrefour Chrétien de la Capitale, je prie pour une année où est-ce que l'Esprit fait déborder l'amour dans chacun de nos vies, dans chacun de nos cœurs, Seigneur. Puisses-tu le faire, Jésus. En ton nom, Seigneur, nous avons prié. Amen. Alléluia. J'espère que vous passez un bon moment comme nous. On a du plaisir à enregistrer ce temps pour ce 1er janvier. Et en mon nom et au nom d'Erika et de Samuel, on veut vous souhaiter vraiment une année 2023 bénie de l'Éternel. Une année où est-ce qu'on passe ensemble, unis ensemble, de progrès en progrès dans notre foi, dans notre amour. Alors, c'est comme ça que se termine notre rencontre du 1er janvier. On vous souhaite des bonnes célébrations pour le temps qu'il reste, des bons congés, repos à chacun. Et merci à chacun de vous de faire partie de cette Église et d'être un des agents liants qui permet à chacun de trouver sa place et de grandir dans le Seigneur tous ensemble. Alors, soyez bénis, Carrefour Chrétien de la Capitale. Et on se revoit la semaine prochaine, dimanche 8 janvier, ici au Carrefour à 9h30. Alors, soyez bénis tout le monde et à très bientôt.